gloire à Dieu. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Tu as bien fait de faire le déplacement. Merci beaucoup les chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs, musiciens et chants? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que Gabi est là ce matin? Ok, tiens. Ok, comme ça tu vas me lire les versets. Donnez un micro à Gabi. Gloire à Dieu. Qui vient ici pour la première fois? Venez pour la première fois ici. Ok, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous bien-aimés? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Est-ce que le son est trop fort? Baissez un peu le piano, léger, hein, léger. Vraiment le son du piano. Léger, faut être léger. Est-ce que derrière c'est trop fort? Ça va? Est-ce que le son est très fort? Ça va? Ok, super. Gloire à Dieu. Romane, c'est très fort? Ok, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Fanta a changé le coupe de cheveux. Ah oui, c'est la coupe de la gloire. Gloire. Ou c'est le changement de saison? C'est quoi, l'automne ou l'hiver? Je ne sais plus. Ah ouais, gloire à Dieu. Ok, vous qui arrivez pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Nous sommes une église chrétienne, voilà, comme on a dû vous le dire. Et nous avons ici pour apôtre et président du ministère l'apôtre Alain Patrick Tsengue Tsengue. Voilà, c'est du côté de Paris. Donc, nous sommes présents ici à Nantes, nous sommes présents à Rennes, nous sommes présents à Brest, nous sommes présents à Lyon, nous sommes présents à Montpellier et nous serons présents même dans votre village si vous le souhaitez. Gloire à Dieu. Alléluia, je suis le pasteur Elvis et voilà, je suis le pasteur référent de cette mission ici à Nantes. Et voilà, je ne suis pas venu seul de Rennes ce matin, je suis venu avec le diacre David. Est-ce que l'on peut honorer sa présence mon frère du protocole ici, Métara, Graziella aussi qui est venu de Rennes avec moi ce matin. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour les leaders de l'église de Nantes, l'équipe dirigeante qui travaille avec moi. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur travail? Ils font un très 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 bon travail. Alléluia. Alors on m'a informé qu'il y a une personne, une sœur je crois qui vient de Nice qui a pris son avion pour venir assister au culte. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur réponde vraiment à ta soif ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On ne voyage pas que pour aller regarder un match de foot à Berlin ou à Munich. Ok? Amen. On peut voyager pour le Classico, mais on peut voyager pour Jésus aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous sommes donc dans le mois de... vous savez qu'à ACR, nous fonctionnons selon les mois. La semaine dernière, nous avons exceptionnellement parlé de la Pâque. On a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Et nous avons eu l'occasion de vraiment célébrer Jésus. Dieu nous a vraiment fait du bien. Amen. Et vraiment, aujourd'hui, je voudrais vraiment continuer, commencer le mois véritablement. Nous sommes dans le mois du focus. Pour ceux qui suivent un peu, on est dans le mois de quoi encore? Le focus. J'entends juste des phrases. Focus dans quoi? Notre identité en Christ. Amen. Donc c'est le focus dans notre identité en Christ. Le thème de ce matin, c'est comment devenir un chrétien inébranlable. Comment devenir un chrétien inébranlable. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, prenez un café, un thé, parce que moi quand je commence, souvent je ne viens pas ici longtemps. Donc quand je commence comme ça, je peux tirer un peu. Donc vous n'êtes pas habitué à regarder, à écouter, comme on dit, un sermon pendant une heure ou pendant, je sais pas, 45 minutes ou 1h30. Nous, ça fait longtemps qu'on est dedans et des fois on ne voit pas le temps passer. N'hésitez pas à demander aux gens du protocole un café. Ok, un bon café. Voilà, comme ça, ça va vous faire du bien. Alléluia. Amen.
comment devenir un chrétien inébranlable. La qualité de vos questions détermine les exploits que vous ferez dans la vie. Je répète, la qualité de vos questions détermine les exploits que vous ferez dans la vie. Amen. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui savent poser et se poser les bonnes questions. Amen. Yes. Parce qu'en général, on prend les choses pour acquises. On pense comprendre des choses qu'on ne comprend pas. On pense maîtriser des choses qui nous échappent. Et parfois, il y a des personnes qui, lorsqu'elles se trouvent dans des périodes de stagnation et d'obstacles, en fait, au lieu de poser les questions ou de se poser les bonnes questions, ils vont laisser, bon, c'est le hasard, c'est la chance. Si je suis là, c'est parce que la vie a peut-être voulu que ce soit ainsi. Et malheureusement, la vie ne réussit pas à ce type de personnes. Beaucoup de personnes ne savent pas poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions. Amen. Tant que tu n'as pas appris à te poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions, je t'assure que tu peux rester longtemps à faire du surplace. Alors que les solutions gravitent autour. Ok? Je me souviens d'un jour, le roi David, il y avait une grande famille qui connaît le roi David. C'est pas Sergio Ramos, hein, c'est... Ok. Le roi David, il était roi et il y avait une grande famille en Israël. Il a jeûné, prié, cherché la face de Dieu, proclamé la parole, ainsi de suite. La famine persistait. Et il a dit à Dieu, mais pourquoi la famine persiste? Vous savez, Dieu a dit, demandez et l'on vous... C'est pas toujours demander des choses physiques. Hein. C'est parfois, en anglais, demander là, c'est ask. Ok? C'est poser, pose la question. Ok? Et il a demandé à Dieu, mais pourquoi cette famine? Et Dieu lui a dit, non, la famine n'est pas due à toi. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de bien ou de mal. La famine est là parce que Saül, qui est déjà mort, a eu à poser un acte répréhensible. Et c'est ce qui fait que la famine est venue ici et elle persiste. David n'est pas resté là à se dire, ah c'est compliqué et tout ça, et ne pas poser des questions. En fait, tu es là où tu es parce que tu n'oses pas poser les bonnes questions. Moi, je suis prof d'anglais et souvent, que je me trouve dans des classes où des fois, quand tu enseignes, il y a des élèves des fois un peu timides. C'est-à-dire, ils veulent poser la question, mais je dis non, ça va être une question stupide. Je n'ai pas envie de me faire mal passer pour quelqu'un de bizarre. Et parfois, quand un ose poser une question, il dit, ah, mais c'est la question que je voulais poser. Bon, il a le courage de poser. Mais la vie réussit à ce type de personnes-là. La vie réussit à ce type de personnes. La situation financière dans laquelle tu es, je t'assure, si tu oses poser les bonnes questions aux bonnes personnes, tu sortiras de là. Je te dis la vérité. C'est parce que tu penses que bon, c'est là par hasard et que les autres réussissent par hasard que tu es là où tu es. C'est possible de sortir de là. Donc David lui a dit non, frère, là tu n'as rien fait de bien ou de mal. C'est Saül qui a fait quelque chose qui fait que la famine soit là. Pour sortir de là, voici ce que tu dois faire. Vous savez qu'il y a des situations dans lesquelles on est, des fois on n'a rien fait. Donc tu vas prier, mais tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on soit 2 ans le Covid? Tu n'as rien fait de mal. Je ne sais pas. Tu as fait quelque chose pour que le Covid dure 2 ans comme ça? Non. Il y a des situations dans nos familles qui sont là, on n'a rien fait. C'est un grand-père de, je ne sais pas, aller tisser des alliances et puis le truc a juste explosé dans la famille, ça attrape qui ça veut, quoi. Je vous dis la vérité, non. Des fois, quand tu passes par certains problèmes, parfois, ose poser une question à Dieu. Amen. Yes. Seigneur, pourquoi la situation persiste? Est-ce que j'ai fait un truc? Dis-moi, pourquoi c'est là? Et Dieu va te dire que non, là, c'est pas toi. Là, regarde, à tel siècle, au 14e ou 15e siècle, tes parents, tes arrière-grands-parents venaient de tel pays. Un des ancêtres a posé tel acte et c'est ce qui agit là dans la famille. C'est possible. Si une famille agit parce qu'un roi qui est mort est là, ben ça peut aussi arriver dans nos vies.
La preuve, c'est qu'il y a des situations économiques et financières et même sanitaires qui peuvent être déclenchées. Parfois, on n'a rien fait de mal, quoi. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Donc, il faut oser poser des bonnes questions. Il faut oser poser des bonnes questions. Il ne faut pas prendre la vie comme ça, comme elle vient. Non, il faut poser les bonnes questions. Alléluia. Il faut poser les bonnes questions. Et moi aussi, je me suis assis et je me suis dit, mais Seigneur, en fait, pourquoi? Je me suis posé la question en tant que berger. Je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens, pourquoi certains chrétiens, on enseigne, ils ont des informations au sujet de leur identité. On a donné pas mal d'informations, ainsi de suite. Mais pourquoi certains chrétiens, même pas mal, en fait, connaissent des temps difficiles? Ok? Il faut vous poser, apprenez à vous poser les questions. Et le Seigneur m'a donné certaines réponses. Et aujourd'hui, on va voir une partie. On ne peut pas donner tout, en fait. Parce que il faut savoir digérer ce qu'on donne. Ok? Le but de quelqu'un qui prêche, c'est de donner des éléments aux personnes, aux gens qui écoutent, pour courir, en fait. Ok? Et parfois, quand tu as trop mangé, tu ne peux pas bien courir. Ça, tout le monde me comprend? Voilà. Donc, je vais vous donner une partie des réponses pourquoi certains chrétiens rament. Alors qu'ils savent, non, c'est une nouvelle création, tout ça, mais pourquoi c'est compliqué? Ok? Ce qu'on va voir ce matin. 1 Corinthiens 15, si tu peux prendre dans la Bible que je t'ai donnée, 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. Donnez-lui un micro. Vas-y. 1 Corinthiens 15, verset 58. Oui. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue, comme s'il n'y avait pas de résurrection, si vous œuvrez en communion avec lui. Ne vous laissez pas ébranler. Ça dit, soyez inébranlables. 1 Pierre 5 du verset 9 à 10. 1 Pierre 5 du verset 9 à 10. 1 Pierre 5 du verset 9 à 10, la Bible dit: opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous révélera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Ok, voilà comment? Inébranlable. Dis, Père, aide-moi à devenir inébranlable. Dis-le avec conviction et sérieux. Ça dit, tu peux être chrétien et être ébranlé. Et il parle aux chrétiens. Il dit, en vous établissant dans quoi ça? C'est la fin, verset 10. Vous rendez inébranlable. En vous établissant sur un fondement solide. Sur un fondement solide. Et l'identité, ce que tu es une des fondations de ta vie. En fait, si tu ne sais, avoir une mauvaise révélation de ce que tu es, t'amènera à avoir certains résultats dans la vie. Pourquoi est-ce que le peuple juif a été disqualifié dans le désert après avoir traversé l'Égypte? C'est parce que quand on les a envoyés à Canaan, ils ont dit, ah, on a vu des géants et on était à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Donc ils se percevaient eux-mêmes comme des proies en fait. Et tu ne peux pas réussir la vie si tu abordes la vie comme une proie. C'est quoi aborder la vie comme une proie? C'est aborder la vie comme une victime. Oh. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Aborder la vie comme une victime, c'est livrer son sort aux autres.
Si je suis là, c'est parce que tel a voulu que ce soit comme ça. Je suis là, c'est parce que le gouvernement a fait ceci. Je suis là, c'est parce que tel oncle a fait ceci. Je suis là parce que tel autre a... Non, bien aimé, c'est pas comme ça que tu dois aborder la vie. Tu dois aborder la vie comme étant l'acteur de ta vie. L'acteur de ta vie. L'acteur de... Moi, j'ai du mal avec les gens qui se victimisent facilement. Ok, j'ai du mal avec ça. C'est pas interdit de pleurer, mais pleurer tout le temps, moi j'ai du mal avec des personnes comme ça, qui pleurent trop tout le temps. Sans pleurer dans la présence de Dieu. Amen. La vie n'est pas pour les victimes. La vie est pour les soldats. Job 7.1, la Bible nous dit quoi? Les jours de l'homme sur la terre ressemblent à ceux d'un soldat. La vie n'est pas pour les gens qui abandonnent, qui se retirent, qui sont là et qui pleurent tout le temps. Quand Dieu t'envoie sur terre, hein, c'est pour ça que quand tu arrives sur terre, chez nous en Afrique, quand un bébé naît, quand il n'a pas encore crié, on bouscule, on dit, il faut que tu cries ici, on doit crier. On doit crier ici parce que ici c'est la guerre. C'est pour les guerriers ici. La vie d'un homme, les jours d'un homme sur terre ressemblent à ceux d'un soldat. Job 7.1. Ok? Donc Dieu veut que je sois inébranlable. Dieu veut que tu sois inébranlable. Ce n'est pas toujours parce que tu portes le nom de Michael Jackson que si on te met sur un ring de boxe, tu vas aller pour boxer tout le monde. Non. Il y a un certain type de choses que tu dois associer pour que tu deviennes aussi fort que ton père. Amen. Yes. C'est pour ça que quand tu es chrétien, hein, ceux qui pensent que être chrétien c'est la fin des problèmes et des difficultés, allez chercher une autre religion. Mais dans la vie chrétienne, hein, Dieu va t'armer pour le combat. Il va exercer tes mains pour le combat. Parce que s'il lui laisse un combattant, un guerrier, on l'appelle l'Éternel des armées, il ne peut pas avoir des peureux dans son armée. Il va s'arranger à te faire passer par des déserts. Il va s'arranger à ne pas bousiller certains géants. Il va s'arranger à laisser certains géants en face de toi pour que tu t'exerces au combat. Ce n'est pas pour que tu fouilles. Dis, je suis un soldat du Seigneur. Dis, je suis un guerrier du Seigneur. Je suis armé pour le combat. Oui. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui réussit la vie avec une mentalité de victime. Même les païens. Même les païens. Quand tu vois Cristiano Ronaldo aller sur un terrain, je t'assure, le gars il n'est pas en train de trembloter. Ah, on va nous battre, mon Dieu, ça va être compliqué. Non! Tu vas avec une mentalité de guerrier. Guerrier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pas parce que tu me vois là en train de parler qu'il n'y a pas de difficultés, des obstacles que je rencontre. Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu m'a ouvert les yeux pour venir en Christ, hein, je dois être un guerrier. Je dois être un guerrier. C'est-à-dire que le diable, avant de venir attaquer ma famille ou attaquer ma vie, il doit réfléchir plusieurs fois. Parce que quand il envoie un de ces démons, la bastille que je dois lui infliger, doit amener le gars à réfléchir. Il réfléchit un peu plus. Et c'est ça qui doit se passer pour toi. Alléluia. C'est ça qui doit se passer pour toi. On va aller dans... Comment devenir un chrétien inébranlable comme Dieu le souhaite? Ok, il faut comprendre que le diable veut déstabiliser tes positions en fait. Il veut déstabiliser tes fondations. Et la Bible dit, je crois dans les psaumes, que si les fondations du juste sont ébranlées, que ferait-il? Qu'est-ce qu'il va faire un juste quand les fondations? Quand tu vis dans une maison et que les fondations sont bousillées en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Et l'identité fait partie de tes fondations. C'est pour ça que le diable, la première chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était ça. Il dit non, vous êtes des dieux. Il dit quand vous allez manger ça, vous serez comme des dieux, comme lui. Ah, il ne savait pas qu'ils étaient là comme lui. Puisqu'il a dit, je vous crée à mon image, à ma ressemblance. Mais comment Satan dit, si tu manges ça, Dieu vous a interdit de manger parce qu'en mangeant, vous serez réellement comme lui, des dieux. Mais ils sont déjà. Eh bien, ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'avec le second Adam, Jésus, quand il est dans le désert, ça a été la même question. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Une des raisons pour lesquelles les gens échouent dans la vie, c'est parce qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. L'erreur par laquelle tu es passé ne définit pas qui tu es. C'est pas parce que tu es tombé qu'a défini ce que tu es. L'échec ne définit pas ce que tu es.
La situation que tu peux traverser ne définit pas ce que tu es. Amen. C'est ce que les gens font comme erreur. Oh yes. Ok? Tu dois avoir une bonne perception de toi-même. Ok, on va aller dans Ephésiens 6, du verset 10 à 14. Ephésiens 6, du verset 10 à 14. Tu lis un peu doucement, je vais commenter tout ce que tu vas lire là. Ephésiens 10 à 14. Ok? Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Devenez des chrétiens forts. Comment devenir inébranlable? Deviens chrétien fort. Ça veut dire que tu peux connaître ton identité. Mais si tu es faible, ça va être compliqué. Si tu es faible, ça va être compliqué. Ça veut dire que s'il dit devenez des chrétiens forts, ça veut dire que les gars n'étaient pas forts. C'est ça, non? Devenir, ça veut dire que tu ne l'étais pas. Devenez quoi? Des chrétiens forts. Si tu marches avec moi, je t'assure, même quand les obstacles, les difficultés te bastonnent, tu vas pleurer un coup, mais je t'assure, tu vas toujours garder la tête haute. Tu es en train de pleurer, mais tu dis, mais Satan, je vais te bâtir. Je te promets. Je vais te bâtir. Je te promets. Alléluia. Amen. Ok? Devenez comment des chrétiens forts. Si tu penses que la vie, on va venir te livrer tout sur un plateau, les projets de ta vie, les rêves de ta vie, on va te livrer ça sur un plateau parce que tu t'appelles Blanche, tu t'appelles Marie-Christine. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. Même si tu t'appelles Gabriel Ressources, mon frère, ce n'est pas parce que tu t'appelles Ressources ou Jésus, ou bien, je sais pas comment on dit ça, dans ta langue maternelle, qu'on va tout te livrer sur un plateau. Ah non, non, qui pleure vite ici là, qui a les larmes passées. Mon frère, réfléchis bien. Faut pas trop pleurer vite. Tu pleures, tu es en train de courir. Ok? Continue. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. En puisant vos ressources dans les ressources infinies de quoi? De la puissance du Seigneur. De la puissance du Seigneur. La plupart des gens qui ont fait des exploits avec Dieu, tu prends Josué, c'est be strong and courageous. David, be strong and... La plupart de ces personnes-là, Dieu a dit, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. La peur doit changer de camp. Sois fort et courageux. Yes. Je ne sais pas comment je peux te dire ça, mon frère, mais je t'assure, tu ne peux pas réussir et devenir inébranlable en étant faible. Et il te montre, il te dit non, pour devenir fort, il faut que tu apprennes à puiser ta force dans ta... Je résume, hein, c'est dans ta relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu. Un chrétien qui néglige sa relation avec Dieu, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Parce que la bombe, c'est pas qu'on prend ça. Ok? Avant de venir me pointer ce matin, j'ai pris mon temps pour adorer le Seigneur. Et les chants que je prends quand j'adore le Seigneur, ce n'est pas les chants que je donne forcément ici. Parce que si je donne certains chants en anglais, là, ils vont commencer à faire certaines choses. Je fais ça là-bas en privé. Avant de venir le dimanche, adore Dieu. En fait, Dieu c'est ma forteresse, c'est ma haute retraite. C'est le QG, le lieu stratégique. Quand tu sors, je t'assure, tu es sorti avec quelque chose. Si ta vie chrétienne, c'est juste ce qu'on voit ici dimanche, c'est compliqué. Compliqué. Je ne peux pas te donner ma relation avec Dieu comme tu ne peux pas me donner ta relation avec Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Donc si ça, tu ne comprends pas, et ça c'est beaucoup, je peux rester des heures à parler rien que de ça. Si tu ne comprends pas la partie là, c'est compliqué le reste. Juste chrétien du dimanche, tu viens là, tu admires et puis tu es parti à la maison, chez toi, tu danses le mouniengue et puis il n'y a rien qui se passe. C'est compliqué. Continue. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez... C'est dans la communion, vas-y continue. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Ok? L'énergie
énergie ne se trouve pas dans le café ou le thé que je peux boire là. Il y a une autre énergie spirituelle du combattant de Jésus. Il y a une énergie pour le soldat et cette énergie-là ne se trouve pas dans ce qu'on mange forcément. Napoléon a dit une armée marche sur son ventre. En d'autres termes, les soldats, quand ils sont mal nourris, ils ne peuvent pas bien combattre. Mais nous, notre nourriture spirituelle n'est pas forcément dans ce qu'on mange physiquement. Elle se trouve dans ma relation avec Dieu. Elle se trouve dans ma communion avec Dieu. Dans ma communion avec Dieu. Donc je ne sens pas ça avoir mangé quelque part. Ok? Vous avez dit l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le fait de me nourrir constamment, les gens sont faits parce qu'ils n'ont pas eu l'énergie spirituelle pour porter les problèmes de la vie. Ok? Continue ma soeur. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous a. Couvrez-vous comment? Entièrement. Continue. Ça dit la tête aux pieds. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Ok. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre... J'aime cette partie. Il y a des parties, ça c'est Brélia que j'aperçois là. Ah, je suis content de te voir. Hein. Elle était assez bruyante avant. Je ne la voyais plus trop ces temps-ci. Bon, après je ne viens pas ici tout le temps aussi. Hein. Okay. Reprends la partie que tu as lue. Nous n'avons pas à lutter uniquement... Nous n'avons pas à lutter uniquement. Ça veut dire que dans certains combats, on a à lutter. C'est ce que ça veut dire. Dans certains combats, dans certaines versions, on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ce qu'il dit là est précis. Hein? Nous n'avons pas à lutter uniquement contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il y a des combats où ce sera la chair et le sang. Il y a des combats où c'est des fois le grand-père. Ah ben oui. Quand il dit uniquement ça, il y a une partie où ce sont les hommes. Ouais. Ok, mais là il montre un autre volet du combat. Vas-y, continue. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, contre de simples ennemis mortels. Ok, ça veut dire qu'il y a des ennemis mortels. Continue. Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle. Arrête-toi là, contre les puissances occultes. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je me disais, moi je suis né dans un village, c'est un des villages les plus sorciers du Gabon. Enfin, réputé, hein. Qui est Gabonais ici? Qui est Gabonais? Ok. Qui connaît la ville de Ndende? Ok. Si vous demandez aux Gabonais, ceux qui ont été là-bas longtemps, ils vont commencer à te sortir des anecdotes. Et quand j'arrivais en France, je me disais que, en fait, les Français ne croient pas aux trucs occultes, quoi. Mais je me leurrais. Les gens sont dits dans l'occultisme ici, je te promets. Je parlais avec une brebis de reine qui vient de donner sa vie au Seigneur, mais quand il me parle des expériences qu'il a eues en Bretagne, je dis, what? Là où nous allons à Tours, vous demandez au diacre, on loue une salle d'hôtel comme ici. Quand on a fini le culte, on part. Il y a un chaman, je ne sais pas si c'est un chaman ou... Comment ils appellent ça? C'est quoi? En tout cas, un voyant. Français comme mes frères qui sont là. Et il y a des gens qui arrivent, ils payent pour écouter les révélations, ou comment ils ont fait ça? Les explications du monsieur. Ils payent. Et c'est pas 20 € hein, qu'ils payent. Hein. Oui. Ils payent. Il y a une soeur qui venait à Rennes. Elle venait de Saint-Malo pour venir faire le culte à Rennes. Une Française. Je lui ai demandé un jour, mais comment tu as fait pour connaître le Seigneur? Comment tu as fait pour donner ta vie au Seigneur? Elle dit, en fait, quand j'étais dans le monde, j'avais une voyante. Et j'ai dit, ah ouais? Elle était malienne, hein, parce que bon, les gens souvent, c'est... Les marabouts, c'est l'Afrique de l'Ouest là-bas. Hein. Sénégal, Mali, Guinée, tous ces pays-là, Mauritanie. Non, une Française comme moi. Elle était à Saint-Brieuc, je quittais Saint-Malo pour aller avoir des consultations là-bas. Elle me dit, mais un jour, je suis allé, et quand je suis allé la voir pour lui parler, elle dit, non, moi j'ai changé de métier. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, non, j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne fais plus ça. Et quand elle a vu que sa voyante avait donné sa vie au Seigneur, elle dit, je vais aussi chercher Dieu comme elle. Donc quand tu vois quelqu'un dans la rue, hein, tu parles de Jésus, il dit, non, je suis athée, je crois en rien. Non, il croit en quelque chose. Ah non, je te promets. Je te promets. Je te promets. Moi, avant, j'étais naïf, je pensais que c'est vraiment, il croit en rien. Non, il y a des gens qui sont dits dans la sorcellerie. Ici, sérieux. Un jour, je rentrais de mission de Nantes à minuit, je ne sais pas, minuit et quelques.
au rond-point de Villejean, là où se trouve, comment il faut dire ça, le campus universitaire, la station de métro. Minuit et 4, j'étais avec des missionnaires. Je vois un monsieur, mais français comme ça. Il sortait, il marchait tout nu, à minuit et quelques. Attends, tu penses qu'un papa comme ça, à minuit et quelques, il vient là parce qu'il a chaud dans son appartement? Non! C'est parce qu'il a chaud! Non! Ça n'a rien à voir avec une chaleur dans l'appart, il veut prendre un peu d'air. J'étais choqué. Donc si tu penses que les gens ne croient pas dans les trucs sataniques, ici, tu es vraiment naïf. Et c'est dangereux d'être naïf. Ok, continue. Alors, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Okay. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous. Ce sont des ruses de guerre. Le diable a déjà été dépouillé, mais il a des ruses. Il va s'arranger à ce que tu te détruises toi-même avec tes propres trucs. Il n'a plus grand-chose. Continue. Ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, Okay. contre une organisation spirituelle satanique, Ok. contre les dictateurs invisibles dans les ténèbres, Ok. qui veulent contrôler et régir notre monde, Ok. contre la légion des esprits démoniaques Ok. dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Ok. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Endosser quoi? Toute l'armure divine. Endosser quoi? Toute une partie, toute l'armure divine. J'aimerais te dire que quand tu deviens une nouvelle création en Christ, tu changes de vêtements. C'est-à-dire quand tu sors des ténèbres et que tu débarques dans la vie chrétienne, Dieu te dit, ok, voici le nouveau type de vêtements que tu dois avoir. Et c'est toi qui dois porter ça. C'est moi qui dois porter ça. Sinon c'est compliqué. Pas une partie de l'armure, mais toute l'armure divine. Continue. Afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage. Afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. Si on demande à chacun d'entre nous ici, tout le monde sait de quoi je parle au mauvais jour. Ou tu as l'impression que l'enfer entier est sur toi. Tout le monde sait ici. Continue. De faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre. Faire usage de tout l'équipement, ok? Et de faire tout ce qui vous est possible, si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, et rester maître de la place. Et rester maître de la place. Satan veut te déplacer, il veut te faire changer de position afin qu'il en soit maître de la place. Mais tu ne peux pas tenir ta place où tu es là, si tu n'as pas l'armure. Continue. Soyez donc prêts au combat. Ok, soyez comment? Donc, ceux qui disent non, Jésus m'a dit que quand j'allais donner ma vie, vraiment ça allait être tout rose. Non, il a dit soyez prêts au combat. Continue. Soyez prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture. Et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile. Pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Arrête-toi là. Il parle d'une armure. Pourquoi les chrétiens, malgré le fait qu'on leur dit tu es une nouvelle création, ainsi de suite, ils sont toujours ébranlés par certaines difficultés et par certains ennemis. Mais ils n'ont pas l'armure. Ils n'ont pas l'armure. Il y a un nouveau type de vêtement quand tu viens là, il dit revêtez-vous de l'homme nouveau. L'homme nouveau a une armure. Et ce n'est pas l'armure d'un ange, c'est pas l'armure d'un chérubin, c'est pas l'armure d'un séraphin, c'est l'armure du général des armées, l'éternel des armées. C'est pas l'armure de n'importe qui. Ce n'est pas l'armure de n'importe qui. Qui a lu le bouquin de Rick Joyner sur l'ultime assaut? Pourquoi beaucoup de chrétiens étaient ébranlés au point les démons vomissaient sur eux, déféquaient sur eux? Parce que l'armure était là, ils n'avaient pas ça. Ils avaient laissé l'armure de côté. Ce n'est pas l'apôtre qui va venir porter mon armure. Ce n'est pas un prophète qui va porter mon armure. C'est moi qui dois aller dans la chambre et me revêtir de l'armure. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Tu dois te revêtir de cette armure. Et l'armure dont Paul nous parle là est révélateur de notre identité en Christ. L'armure là, c'est pour ça que je fais le point avec ça. L'armure là
est révélateur, ok, révèle, hein, l'armure révèle notre identité en Christ. Ok? Quand tu parles de la ceinture, la vérité, qui est notre vérité? Jésus-Christ. Quand tu parles du casque du salut, qui est l'auteur de notre salut? Jésus-Christ. Quand tu parles de la cuirasse de la justice, qui est notre justice? Jésus-Christ. Quand tu parles du zèle de l'évangile, qui nous a baptisés dans l'évangile qui apporte la paix? Jésus-Christ. Quand tu parles du bouclier de la foi, qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi? Jésus-Christ. Quand tu parles de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais qui est la parole incarnée et qui est l'épée à double tranchant? Jésus-Christ. Donc toute l'armure révèle que nous sommes en Jésus-Christ. Toute l'armure révèle que nous sommes en Jésus-Christ. Toute l'armure révèle notre identité en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais juste parler de la première arme. Parce que le but n'est pas de balancer plein de choses que les gens ne comprennent pas. Je vais juste parler de la première arme. C'est quoi la première arme? Qui connaît la première arme? Vous ne savez même pas c'est quoi l'armure? Ah non, c'est pas ça la première arme. Hein? Non, vous savez, quand moi j'étais au Gabon, un jeune chrétien, il y a des versets qu'on mémorisait. Et le responsable, quand il te dit Éphésiens tel, tu ne le mémorises pas, il peut te renvoyer chez toi. Non, il y a des versets que tu dois mémoriser. Ok? Tu sais où se trouve le gloss dans ton sac? Est-ce que tu sais pas où se trouve comment on appelle le truc là qu'on met aussi au noir? C'est quoi le... Ici c'est quoi? Le crayon de beauté. Tu sais où ça se trouve à la maison? Ok? C'est quoi la première armure? La ceinture de la vérité. C'est la ceinture de la vérité. Vous savez que naturellement, il y a des vêtements que tu ne peux pas porter sans ceinture. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Il y en a ici, là, s'ils enlèvent la ceinture, ça va être un scandale. Donc, gardez vos ceintures. Keep your belt. Ok? Il y a des personnes qui ont un ventre un peu comme toi, mais il y a quelque chose qui stabilise le ventre. Autour. Si tu dis à la personne enlevée, tu vas voir, oh, c'est comme ça. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Tu ne peux pas battre le diable avec ses armes. Je répète, tu ne peux pas battre le diable avec ses armes. Jésus a dit que l'ennemi vient, mais je n'ai rien de lui en moi. Amen. C'est quoi la première arme là? Ceinture de la vérité. Si tu joues avec la vérité, tu vas avoir des problèmes. Tu vas te branler. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas qu'une arme, la vérité est une identité, la vérité est une personne. Le mensonge n'est pas qu'une arme, le mensonge est une identité, le mensonge est une personne. Les gens qui sont conscients de ces combats-là, spirituels, de l'identité, ne peuvent pas jouer avec certaines vérités. Oui, je vais vous montrer ça. Jean 8, du verset 31 à 33. Jean 8, du verset 31 à 33. Jean 8, 31, 33. Jean 8, 31, 33. Okay. La parole de Dieu dit. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient foi en lui. Okay. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Si vous attachez à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Ok, continue. Vous comprendrez la vérité
vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera de vous des hommes ou vous affranchira. Le mensonge tient les gens captifs. Non, je vous dis la vérité. Le mensonge tient les gens captifs. Pourquoi? Parce que le mensonge aveugle. Ok? Et c'est dangereux de marcher dans un monde de ténèbres aveugle. C'est-à-dire qu'on éteint la lumière dans ton appartement et puis tu décides de fermer les yeux pour chercher les choses. C'est compliqué. Ok? Verset 33. Verset 33, nous lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham, Ok. nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Ok. Et ils comprennent, ils disent, ah mais comment tu peux dire que nous sommes, on sera libre? Ça veut dire qu'on est captif, mais tu comprends que tout il relie ça à l'identité, il dit non, nous sommes la descendance d'Abraham. Et puis il y a tout un débat, non, Abraham, ainsi de suite, ils parlent de leur identité. Non, on n'est pas des enfants on n'est pas esclaves du mensonge, on est quand même, on a une identité en Christ, on est quelqu'un, on n'est pas n'importe qui, on vient d'Abraham. Mais regardez au verset 34. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Ok, vas-y. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Ok. Il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils, par contre, il demeure en permanence. Ok, va au verset 44. C'est tout un débat, ils sont en train de parler. Mais va au verset 44. Verset 44. Votre véritable père, c'est le diable. C'est qui? Le diable. Le diable. Il parle aux Juifs, c'est-à-dire les gens qui sont censés être la descendance d'Abraham. Il dit, vous avez pour père qui? Le diable. Continue. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Ok. Vas-y, continue. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Ok. Il n'a pas persévéré dans la vérité parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Ok. Quand il ment, il parle de son propre fond, c'est ça, non? Ok, c'est là. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, c'est-à-dire de sa nature. Ok, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Quand tu es chrétien, tu dois comprendre que le mensonge est une identité. Ça ne veut pas dire que tu deviens enfant du diable après avoir été sauvé. Non, c'est que tu invites le diable à être bien proche de toi. Donc, à chaque fois que tu es chrétien, que tu pratiques le mensonge, répands-toi assez rapidement parce que tu invites le diable à la maison. Un jour, un pasteur allait prêcher et le Seigneur a dit, ok, là quand tu vas aller parler à mes enfants, dis-leur que quand ils viennent me voir, qu'ils ne viennent pas avec leur porte le diable. Donc tu dois éviter de pratiquer le mensonge. Parce que le mensonge, ce n'est pas juste le contraire de la vérité. Non, le mensonge est une nature. Donc tu ne peux pas jouer avec ça. Parce que ça, ce sont les armes de guerre du diable. Et le diable sait ce que tu perds en mentant. En tout cas, la ceinture, la vérité ne sera pas efficace si la bouche là, tu joues avec le mensonge. Faut jamais aller dedans. Nous qui chassons souvent les démons, plein de trucs, hein, on connaît un peu certaines réalités. Et j'écoutais un père qui disait, un jour il chassait un démon chez une sœur. Et il a demandé à Satan, au démon, mais pourquoi tu es venu ici? Et le démon lui a dit, non, la ceinture, la vérité était détachée. La ceinture n'était pas attachée. Donc, ça a ouvert une porte, je suis venu frapper. Non, ce sont des réalités. Donc, tu ne peux pas jouer avec ça. Parce que c'est une nature. Mais bon, quand on est enfant, parfois on n'a pas conscience de certaines choses. Hein. Mais la Bible là que tu vois, c'est un livre qui est très réel. Ok? Tu ne peux pas jouer avec ça parce que c'est une nature. Et le diable, c'est ce que tu perds en jouant avec ça. Pourquoi? Parce que dans le livre de Proverbes 6, je crois qu'il y a 6 choses et même 7 que le diable, que le Dieu est. Il y a combien? 6 et même 7. Qui connaît ce verset-là? Il y a 6 choses et même 7 que Dieu est. Et il parle de la langue menteuse. Il sait qu'en mentant, ça va corrompre ta relation avec Dieu. Et si ta relation avec Dieu est corrompue, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok? Psaume 24 du verset 3 à 4 version Semeur. Psaume 24 du verset 3 à 4 version Semeur. Psaume 24 verset 3. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? On parle de fondation. Hein?
Ok? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte, c'est-à-dire se tenir présent, ferme et stable dans la relation avec Dieu, dans la présence de Dieu. On continue. Verset 4. L'innocent au mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain. Satan ne peut pas manipuler ta bouche. C'est-à-dire c'est toi qui te tournes volontairement vers le mensonge. Il dit tu ne peux pas tenir dans la présence de Dieu comme ça parce que Dieu c'est la vérité. Donc si tu veux être inébranlable, apprends à ne pas pratiquer le mensonge. Je te promets, parce que la vérité est une arme et une identité. Quand quelqu'un... on va dans les choses pratiques. Parce que parfois, on peut pratiquer le mensonge pour garder ou sauver une certaine réputation. Quand quelqu'un te pose une question et que tu sens que ça va révéler certaines parties du témoignage qui sont un peu délicates, tu peux donner plusieurs réponses au lieu de mentir. Et je peux vous aider. Tu peux dire, frère, j'ai du mal à répondre à cette question. Ok? Amen. Ou, ok ma soeur, j'avoue que c'est vraiment personnel. Hein. Ok? Ou, ta question me donne des maux de tête. J'ai pas envie de prendre le Doliprane. S'il te plaît, passons à autre chose. Ok? Plutôt que de mentir. Toute relation amicale, mariage, fiancé, berger à brebis, peu importe la relation, père-mère, hein, père-enfant, ainsi de suite, où il y a le mensonge, hein, le diable est venu au milieu. Et ça va perdurer. Et même avec Dieu, il dit, tu ne peux pas tenir ma montagne quand c'est comme ça. Donc, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Les jeunes fiancés qui vont se marier là, ou que vous calculez quelqu'un, vous êtes sur le point de vous marier. Ok? En général, quand je parle des frères qui quittent l'Afrique, hein, quand ils viennent ici, leur acte de naissance là, il y a souvent leur passeport. Il y a souvent deux âges. Il y a souvent deux âges. Je ne dis pas qu'il faut dire ça au début, mais à un certain niveau de relation, on va présenter à l'église, ok, tu es capable de dire à ta future femme, ok, ou à ton futur mari, ok, bon, en fait, l'âge que tu vois là, c'était pour jouer au foot. Il y a un footballeur africain, si j'ai oublié son nom, il était avec les gens de... Les petits, comment ça s'appelle les gens qui jouent à 10, 11, 12 ans, 14 ans, les petits là. Et comme nous, bon, tu ne peux pas vraiment donner l'âge à un Africain, c'est compliqué. On a des corps un peu secs, façon là. Mais sauf qu'il remarquait que il avait, les potes du gars, remarquaient qu'il avait des conversations bizarres. Et, à 13 ans, collègue, je ne comprends pas tes conversations. Tu fais des choses, mais chez nous, on ne comprend pas de quoi tu parles en fait. Il était en boîte, il a une copine ici, un petit de 12 ans, 13 ans. Ici, c'est des choses que bon, eux ils sont en train de parler de Game Boy quoi. Et entre ils parlaient, non, on dit il n'a pas notre âge. Hein. On dit il n'a pas notre âge. Donc il y a un temps où tu vas dire la vérité pour croître dans la relation. Elle dit, en nous disant la vérité dans l'amour, vous croîtrez à tous égards. Amen. Amen. Vous qui êtes appelés à vous marier, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, permettez-moi, je prends un peu de temps. Une relation mari et femme ne tient pas longtemps juste parce qu'il y a l'activité sexuelle. Non. Il y a plein là qui divorcent mais qui avaient une très bonne activité sexuelle. C'est pas par là. Hein. La relation entre un homme et une femme dans le mariage tient parce qu'il y a une très très bonne communication. Très bonne communication. C'est-à-dire quand on arrive à la maison, ce ne sont pas des posters qui sont à la maison. Oui, c'est-à-dire vous avez du mal à vous parler. Vous avez du mal à rigoler ensemble. Je parle de la bonne communication. Pas là où on s'insulte et puis on se lance des talons. Ok?
faut apprendre à être transparent avec l'autre. Parce que si tu n'es pas transparent, le diable est en train de gérer votre relation. Transparent avec l'autre. Je me souviens de ce fiancé-là, je ne sais plus, qui était embarrassé. Parce que j'ai envie d'arrêter, c'est compliqué là. J'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est compliqué avec ma fiancée. J'ai dit, mais c'est quoi? Vous savez, il y a des questions qu'il ne faut pas poser comme ça sans le pasteur. Laissez le pasteur aller poser la question. Comme ça, on fait le suivi. Et lui, il allait poser les questions seul, sans le pasteur. Il dit, non, ça, on ne pose pas seul. Il a demandé à la fiancée, mais toi, tu as eu combien de relations? Tu as connu combien de garçons avant de devenir à Christ? Et la fille dit, mais toi, tu as commencé comment? Combien de personnes tu as eu avant de venir à Christ? Et lui a dit, bon, il a compté, c'était pas beaucoup. Et donc, quand la sœur commence à numérer, elle dit, il dit, non, pasteur, je ne peux pas aller là-bas, elle connaît trop de choses. Pour moi, regarde, c'est pas beaucoup, mais ça dépasse beaucoup de personnes, quoi. J'ai envie d'être un bleu avec elle. J'ai dit, mais qui t'a envoyé poser la question? Donc, le jour où tu te maries, un soeur ou frère, elle te pose la question, tu dis non, je préfère qu'on réponde devant le pasteur. Je préfère qu'on réponde devant le pasteur. Parce qu'il y a des infos qui peuvent déstabiliser quelqu'un qui n'a pas eu. C'est pas tous les garçons que vous voyez là qui ont eu des trucs bizarres. Il y en a ici, même des garçons, ils n'ont jamais connu des filles. Donc quand tu vas parler avec le garçon, commencer à discuter, il te pose certaines questions. Pendant que tu comptes 1, 2, 3, 4, tu as dépassé 15. Faut regarder son faciès. Tu regardes le visage. Tu regardes bien le visage, il est encore stable. Regarde le visage, il est encore stable. Parce qu'un vrai garçon va commencer à avoir peur. Il dit, mais je ne veux pas tenir là, je veux pas tenir. Mais qu'est-ce qu'elle a encore à prendre dans le mariage? Ok? Dis Père, merci pour la transparence. Apprends-moi à être transparent. C'est pour ça qu'il faut vous habituer à dire la vérité du premier coup. Habituez-vous à ça. Parce qu'on est des enfants de lumière. Ok? Et parce que nous sommes des enfants de lumière, enfants de la vérité. C'est important. Si on joue avec les armes du diable, c'est compliqué. Vous savez pourquoi l'Afrique, qui est pourtant bénie de beaucoup de richesses, est très pauvre? À cause de la corruption. Ouais, la corruption, c'est un truc qui est appauvri en fait. La corruption que vous voyez là, appauvrit les pays. Un pays ici, là, tu mets juste un peu d'ordre, de justice, allez voir, tout commence à bien marcher. Donc là où il y a trop de mensonges, de corruption, c'est compliqué. Même quand ce que tu vas dire à l'autre est assez délicat et compliqué, si c'est chaud, appelle un témoin pour que ce soit amorti. Ok? Ok, je regarde la ceinture, la vérité. Et je vais continuer. Donc, pour que la ceinture, la vérité soit stable, tu ne dois pas jouer avec le mensonge. Ça, c'est un. Parce que si tu joues avec le mensonge, ça veut dire que la ceinture est en train d'être détachée et ça va être compliqué. Or, c'est la première arme qui tient tout le reste. Ok, c'est la première arme qui tient tout le reste. Ok, c'est quoi la ceinture? Pourquoi la vérité est au niveau de la ceinture? La vérité au niveau de la ceinture, parce que l'esprit de l'homme, ce que nous sommes vraiment, vous savez que nous sommes esprit, qui le sait? On a une âme et on vit dans un corps. On n'est pas un corps, nous sommes un esprit. Et l'esprit de l'homme ne se trouve pas dans ce cœur au niveau de l'organe là. Non, l'esprit de l'homme se trouve au niveau des entrailles, c'est-à-dire au niveau de la taille ici. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Amen. En d'autres termes, il y a des vérités de la parole qui sont vraies déjà en elles-mêmes, mais qui ne sont pas encore vraies pour toi. Yes. Oh, yes. La parole est déjà vraie en elle-même. Que tu crois ou tu ne crois pas, c'est déjà vrai. Mais pour qu'elle soit vraie pour toi,